le meilleur des tubes. Si je me concentre très fort, je fais bouger les objets. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Radioscoop. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans la nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin. C'est vous qui faites cette émission via le standard Radioscoop 04 72 85 8000 ou via notre site radioscoop.com. Rachel est avec nous, bonsoir Rachel. Bonsoir Vincent, comment vas-tu? Bah ça va plutôt pas mal. Super. Alors désolé pour la musique de 50 nuances degrés, j'ai trouvé que ça. Bon, écoute, si ça te convient. Ça n'a absolument aucun rapport avec le thème, mais j'ai trouvé que ça de soft pour un truc à minuit. Donc, Bon, donc si voilà, tu faut veux, faire il avec. fallait me demander, je t'aurais trouvé des musiques d'ambiance. Ouais, là ça fait un petit peu, on va sortir des tenues en cuir alors que pas du tout en Non, fait. rien à voir. Non, absolument rien à voir. Le thème de ce soir, ma chère Rachel. Alors ce soir, nous allons jeter un œil sur le mauvais œil. Jeu de mots Ramucho. Voilà. Personne n'y croit, mais tout le monde sait que ça existe. Et toi, tu sais que ça existe? Oui, je sais que ça existe. Est-ce que tu y crois? Oui, très honnêtement oui. Oui, Ouais. quand même. Oui, je pense. Alors le mauvais œil, on dit aussi le regard assassin. On dit aussi jettatura. On dit mauvais sort, malédiction, sortilège, poisse, manque de chance. Alors ce qu'on va essayer de voir pendant cette émission, c'est doit-on y croire? Doit-on s'en protéger? Est-ce que c'est du folklore? Y a-t-il vraiment une raison derrière cette idée de mauvais œil? Est-ce une arme ou une justice? Ceux qui n'y croient pas sont-ils des ignorants? Alors j'aimerais que nos amis nous appellent et nous racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent, s'ils y croient, s'ils n'y croient pas. Voilà. Bah vous y allez. Si vous avez envie de participer à attend. cette émission, on vous attend jusqu'à 2h du matin. C'est de la libre antenne 04 72 85 8000. Et puis nous rappelons, comme régulièrement dans ces émissions nocturnes, ce n'est pas de la voyance en direct. Non, pas Le ce thème, soir. c'est le mauvais œil. La voyance en direct, ça sera dimanche à partir de midi. Là aussi, vous pouvez vous inscrire sur radioscoop.com pour participer à l'émission de dimanche. Elle nous a contacté pour participer à cette émission. Il s'agit de Véronique qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Bonsoir Véronique. Alors, Bonsoir Rachel. est-ce que le thème de ce soir vous inspire? Ah, tout à fait. Alors, racontez-moi ce que vous avez envie de dire. Et je confirme que ça existe. Parce que en 2013, j'ai été victime de sorcellerie puissante. Donc j'avais eu à cette époque David Setti donc en direct sur Radio Scoop et qui avait eu d'ailleurs mes photos de preuve. Les tests qu'on m'avait fait avec de l'encens style benjoin pontifical, l'œil du tigre, brûlé dans le fond d'une casserole. Et quand on a soulevé la casserole, là on a vu, il est apparu des dessins très flippants et je me demandais d'ailleurs ce qui m'arrivait. On a pris des photos et à l'œil nu on voyait pas tout et sur les photos ont apparu des visages humains, donc ma photo, des capuches, un homme qui était bloqué dans un étau noir. Et là, j'ai commencé franchement à avoir très peur. Alors, comment ça a commencé? Comment ça a commencé cette histoire? Alors, cette histoire a commencé en fait, en fait, j'ai deux histoires. J'ai une histoire de 35 ans avec mon ex-mari. Et la personne qui est avec lui connaît quelqu'un qui est marabout. Et je pense que là, elle fait travailler en voyant, voilà, tout à fait, je sentais de toute façon certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous sentiez? Qu'est-ce que vous sentiez, justement? Alors, que toutes les portes que j'ouvrais se fermaient. Alors que je suis quelqu'un qui est très sociable, qui va vers tout le monde. Les gens me parlent des fois que je connais pas dans la rue, enfin. Et là, tout se fermait, et j'allais pas bien. Et après, j'ai commencé franchement à avoir des mal aux jambes. Oui. Et David Setti m'avait parlé à cette époque-là, justement, d'une mise à genoux. Et moi, je pensais que j'allais être KO et j'allais perdre mon travail, enfin, ce genre de choses. Et loin d'imaginer que j'allais avoir 2 prothèses aux genoux. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai 2 prothèses aux genoux depuis l'année dernière. D'accord. Et alors, oui, dites-moi.
Et donc, je pense souvent à David Sefi qui m'avait dit cette mise à genoux, elle allait frapper et on savait pas trop ce qui allait se passer. Et en fait, voilà, donc c'est deux histoires en fait sentimentales. Donc après, j'ai rencontré quelqu'un et que j'ai quitté parce que j'étais pas bien à cette époque-là. Je voulais personne dans ma vie. Et cet homme était vraiment un prince pour moi, mais je l'ai quitté. J'avais besoin de me reconstruire. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que partout où j'allais, il se trouvait avec ses nouvelles copines et il me regardait jusqu'au jour où il était avec une Ukrainienne. Et là, elle a vu son regard sur moi et moi je disais rien, j'étais dans mon coin et donc elle est partie en Ukraine en fait. Et là, elle a frappé. Elle a frappé. Il y a eu même, comment on appelle ça, un sacrifice d'animal. D'animal. Alors, moi qui Oui. suis Brigitte Bardot 2, quand Oui. on m'a dit ça déjà, ça m'a. Oui. Voilà. Et puis là, je commençais à aller pas bien et après donc. Oui, vous Mais avez tout senti s'est qu'il se enchaîné très passait. vite. Voilà, vous avez senti qu'il se passait quelque chose contre vous. Vous n'arriviez pas à Tout à fait. le nommer, à le reconnaître, mais vous vous sentiez mal et, Tout à fait. et vous Et là, sentiez que je ça n'allait marchais pas. Voilà, et je marchais de plus en plus de travers. Et on me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait Lucky Luke. Je sais pas, j'ai mal à mes jambes, j'ai mal, je sais pas. Ouais. Oui, tu sais, Et puis après, le mal aux jambes est un des symptômes du mauvais œil. Est-ce qu'on vous l'a enlevé? Est-ce qu'on a réussi à vous dégager? Alors, ce qui s'est passé, parce que en fait, tout de suite après, bon, ça s'est même mis sur mes deux fils. Ils étaient tous les deux propriétaires de maison, enfin, tout allait bien dans leur couple. Et le même dimanche qui a suivi après, mes enfants m'ont appelé tous les deux sans savoir et m'ont dit, maman, on vend notre maison, on se sépare de notre conjoint. Oui. J'ai dit, c'est pas possible. Les deux en même temps. Ouais. Après, j'ai ma maman qui a commencé à être pas bien, maintenant, qui Oui, ça est s'étend. malheureusement. Bien sûr, ça s'étend comme Interné. une tache d'huile, bien sûr, oui. Tout à fait. Et donc, et puis j'ai tout perdu. J'étais dans une situation catastrophique. Je ne savais plus comment faire pour m'en sortir. Et donc là, après on m'a opéré, donc on m'a mis 2 prothèses à la fois. Là, on m'a enlevé mes jambes. Pour moi, j'adore danser et tout. J'ai dit, on m'enlève ma vie, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le chirurgien, qui est professeur, qui m'a dit, je n'arrive pas du tout à expliquer votre état. Vous avez des genoux d'une femme de 80 ans. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre. Oui, c'est Mais il y a irrationnel. urgence. Voilà, tout à fait. Et moi, je n'allais pas lui raconter, bien sûr, ce qui m'arrivait, c'est sûr. Et donc là, j'ai rencontré dernièrement une chamane extraordinaire, qui est au gratte-ciel. Alors Et alors, elle m'a tout de suite, elle a été au Tibet, en Inde, elle est dans elle travaille beaucoup avec le bouddhisme. C'est quelqu'un qui fait que le bien, bien sûr. Et là, elle a vu direct que j'avais quelque chose de grave sur ma tête. Oui. Et elle m'a fait le plomb. Très et là, bien. ça a pété très, très fort. Alors, comment il était Et ce là- plomb? Racontez-nous. Oh, mon Dieu. Alors, il y avait de la terre tout autour, comme de la terre et un creux avec une croix. Aussi, on creusait ma tombe. D'accord, on voulait votre mort. J'étais en danger de mort, en fait. Voilà, tout J'étais à en fait. danger de mort. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le plomb. Alors, le plomb, c'est vrai que c'est une des façons de se protéger contre le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est que le plomb? Eh bien, c'est du plomb, tout simplement, que l'on fait chauffer Oui. dans une casserole Oui. et que l'on fait passer autour, en dessous, sur les côtés, au-dessus de la personne Voilà. qui est frappée par le mauvais œil ou frappée par une autre possibilité d'envoûtement. Et après, une fois qu'on a bien absorbé les ondes qui s'échappent de cette personne-là et qui s'emprisonnent dans le plomb, on verse le plomb chaud dans un récipient d'eau et le plomb se solidifie. Alors, ce qui se passe avec le plomb, c'est que si vous avez vraiment quelque chose de mauvais qui s'accroche à vous, le plomb va être chargé de billes, de bulles, de boules, en fait. Ce sont des boules. Alors, autant de boules, autant de mauvaise force. Si vraiment il n'y a rien, le plomb va sortir et se cristalliser dans l'eau froide en étant fluide, en étant lisse.
Donc on peut recommencer et on peut recommencer comme ça de nombreuses fois jusqu'à ce que le plomb ait une allure tout à fait harmonieuse. Après, qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce qu'on vous a fait jeter ce morceau de plomb? Alors, elle avait mis déjà la bassine en bas de mes jambes, entre mes jambes. Oui. Et là, ça a pété très fort. Elle a reculé en arrière. Elle m'a dit, mon Dieu, je m'attendais pas quand même à ce point-là. À ce que ce soit si fort, oui. Voilà, que ce soit si fort. J'ai eu d'ailleurs très peur. Et là, après, elle m'a fait voir. Elle m'a fait garder sur moi. Je laisse tout le temps sur moi ce morceau de plomb qui est devenu lisse. Et quand il sera bien noir, je dois lui rapporter. Oui. Et donc là, mais ça ne suffira pas. Donc elle va me faire un talisman de protection double. Mm-hmm. Parce que là, étant donné que j'ai été opérée quand même, c'est un truc de dingue en fait. Bon. Et voilà, donc elle va me voir en plusieurs fois. Elle va me faire voir. Sûrement. Elle va essayer de vous dégager. Voilà, elle va essayer de vous dégager. Véronique, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas garder ce morceau de plomb. Ce morceau de plomb, il faut aller le jeter dans une eau courante. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit de faire, mais une fois qu'il sera devenu noir, pour l'instant, d'accord, c'est pas le cas. Il commence à devenir noir. Bon, alors quand elle vous dira, quand elle sentira qu'il faut le jeter, il ne faudra pas le conserver. Donc il faut aller dans un endroit où il y a de l'eau qui court et le jeter sans regarder le morceau de plomb entrer dans l'eau. C'est-à-dire que vous le jetez, vous détournez la tête. D'accord. Donc là, vous vous débarrassez complètement du morceau de plomb. Alors, on a eu ce témoignage intéressant, on va peut-être parler maintenant des symptômes du mauvais œil. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand, effectivement, on redoute d'avoir été frappé par le mauvais œil? Eh bien, il peut y avoir un changement brutal de situation. Il peut y avoir une détérioration de la santé, comme ça, du jour au lendemain. Des boutons sur la peau, des plaies qui apparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent. L'apparition brutale de maladies graves. Sentir comme une espèce de poids sur les sourcils, dans la tête, sur les épaules, dans le corps. On peut perdre du poids d'une façon très importante et toujours très rapide. Il peut y avoir aussi le phénomène du soupir, du bâillement de façon répétée, intense, et qu'on ne peut même plus contrôler. Voilà, c'est ce qui vous arrivait. Le sentiment de désespoir, de frustration permanent, une impatience chronique, être impatient devant chaque chose, ne pas supporter de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'exister au présent, dans l'instant. Le manque de confiance en soi, l'oubli, avoir des oublis complètement impensables. Le manque systématique de réussite dans le commerce, à l'école, au travail, des divorces, de la malchance, des brûlures d'estomac, des brûlures des yeux. Alors, il peut brûlure d'estomac. Il peut y avoir des bâillements subis. Et quand je parle de bâillement, c'est pas le fait de bâiller une seule fois, c'est de bâiller à répétition, à vous décrocher la mâchoire, à l'écoute. Voilà, à l'écoute de certains mots, à l'écoute de certains textes ou de paroles positives, avoir des crises de larmes sans raison, sentir des chaleurs corporelles complètement inattendues et extrêmement violentes, sentir des aiguilles piquer la gorge, avoir des toux sévères, et tout ça c'est toujours dans la brutalité, avoir les yeux qui clignent très rapidement. Ou alors, par exemple, parce que les enfants sont très sensibles au mauvais œil, les enfants qui pleurent ou qui crient beaucoup sans raison. Il peut y avoir aussi des traces qui apparaissent subitement sur le visage. L'anorexie est une des conséquences fréquentes du mauvais œil. Les évanouissements. J'en ai fait de l'anorexie. Vous en avez fait. J'en ai fait. Les évanouissements. Voilà. Des vertiges, des nausées, envie de vomir. Oui, tout ça c'est le mal. Et puis il faut savoir aussi que ces méchantes forces, on va parler après, j'espère, de ce qu'elles sont, d'où elles viennent. Ces méchantes forces sont attirées par tout ce qui est sale. D'accord ? Tous les endroits sales. Donc c'est toujours très propice au mauvais œil, aux mauvaises énergies. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Là, vous vous sentez mieux ? Comment vous êtes ? Alors là, après le plomb, oui, je reprends un petit peu le dessus. Petit à petit, je sors un petit peu la tête hors de l'eau. Oui. Voilà. Par contre, après le plomb, donc, elle m'a donné un cierge noir et elle m'a dit de le faire brûler chez moi, de ne pas l'éteindre, et après qu'elle allait lire dans la cire. Et moi, je lui ai envoyé des photos que j'ai dans mon portable, que j'ai vues.
Et je lui ai dit, voilà, il y a le diable à gauche de profil avec la patte qui tombe. Et elle m'a répondu, oui, c'est tout à fait la tête du diable. Et franchement, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Et donc, j'avais la totale sur la tête, quoi. Elle m'a dit, là, vous n'avez pas fait juste mesure, quoi. Là, on vous a vraiment mis le mauvais œil, mais vraiment très fort et un mauvais sort en même temps. Ouais. Et donc là, je dois y retourner lundi, parce que là, j'ai eu une période où j'avais laissé un petit peu tout ça de côté, mais c'est vrai que là, je sentais qu'il fallait que j'y retourne, et donc là, lundi, j'y vais. Elle va me faire une décoction de plantes. Bon, elle va vous aider. Elle va vous aider. Est-ce qu'elle vous a conseillé des bains salés? Non. D'accord. Est-ce qu'elle vous a conseillé de laver chez vous les sols, les ouvertures avec de l'eau salée, c'est-à-dire dans le seau où vous faites tremper votre serpillière, vous jetez une poignée de sel dans l'eau de lavage, même s'il y a des produits. Donc toujours le sel. Le sel, c'est l'arme première contre tout ce qui est toutes les mauvaises vibrations. Donc ça, je dirais, c'est le bœuf à bas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre votre photo, prendre une assiette ronde, mettre votre photo à l'intérieur de cette assiette et la recouvrir de sel. C'est un bouclier. Et cette petite assiette, parce que vous pouvez prendre une petite assiette, une sous-tasse à café, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un plat gigantesque avec une photo gigantesque. Vous pouvez prendre une petite photo d'identité, une petite assiette ronde, toujours ronde, il faut un cercle protecteur, recouvrir de sel et poser ce bouclier en hauteur, là où personne ne va aller fouiner, ne va aller gratter ce qu'il y a sous ce sel. Et ça, c'est un bouclier qui va évoluer en spirale à l'intérieur de votre maison et qui va construire comme ça une barrière magnétique contre ce qui est négatif. D'accord. Voilà, ça c'est encore une autre technique. Mais bon, puisque vous êtes entre les mains de cette chamane, continuez. Mais il faut que vous, à l'intérieur de vous, vous combattiez aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous contenter d'aller voir cette femme, de vous abandonner entre ses bras, et puis de penser qu'elle fait tout le travail. Elle va vous donner des outils, mais vous devez utiliser ces outils. Et la première façon de les utiliser, c'est avec votre volonté. Parce que contre votre volonté, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus puissant que votre volonté. Si vous abandonnez votre volonté de vous battre et de vous défendre, on ne pourra pas vous aider. Il faut que vous ayez cette volonté en permanence. Cette volonté je l'ai. Voilà, c'est parfait. Je l'ai. Voilà, très bien. Je l'ai, mais pour le sel, moi, elle m'a dit de mettre du sel noir. Éventuellement, il faut mettre du sel, il faut mettre du gros sel, d'accord? C'est vieux comme le monde, dans toutes les cultures. Tout à l'heure, on parlera un petit peu de toutes les cultures où on parle du mauvais œil, et je vous assure que ça part d'Antioche, en passant par le Moyen Âge, en passant par tout le bassin méditerranéen, Malte, la Cappadoce, la Turquie, l'Égypte, partout en France, dans les campagnes, partout on parle du mauvais œil, partout on parle de cette attaque qui passe par le canal des yeux. Parce que l'œil, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'âme. Et la force passe par les yeux et par les mots, par la parole. Et avec ça, on peut faire le bien comme on peut faire le mal. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Merci Rachel. Portez-vous bien. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Et puis, non, ça y est, j'ai plus peur. Voilà. Et aimez-vous et protégez-vous. À bientôt. Merci Rachel. Merci. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Bonne nuit, à très bientôt Véronique. 04 72 85 8000, les nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin avec pour thème ce soir le mauvais œil. Si vous avez une expérience, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, vous nous appelez 04 72 85 8000. L'émission marque une pause. On écoute David Guetta et Justin Bieber et on revient juste après. À tout de suite. Bientôt, ce sera vous qui viendrez me supplier. Radioscoop. Et jusqu'à 2h du matin, c'est les nocturnes de Rachel. Vous êtes les bienvenus au 04 72 85 8000. Les nocturnes de Rachel en ce jeudi soir qui a pour thème, ma chère Rachel, le mauvais œil. Voilà, le mauvais œil. Explique-nous un petit peu ce que c'est le mauvais œil pour les auditrices et les auditeurs qui viennent de nous rejoindre là tout de suite à minuit 23. Voilà, tout à fait. Le mauvais œil, c'est la jalousie. C'est l'envie d'un humain
ou d'un non-humain. Parce que ça peut être aussi une entité qui peut avoir une rancœur, une animosité envers quelqu'un. Donc, le mauvais œil, c'est quelque chose de très courant. Ça existe partout, en permanence. C'est, chaque individu possède une force de vie en lui. Cette force de vie, elle navigue entre l'âme et le corps. Et cette force de vie peut sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le canal des yeux et par les mots, par la parole. Donc, par le regard, on peut envoyer des bonnes vibrations. Ça, c'est le bon œil. Il y a des gens qui portent la chance, quand on les voit entrer dans un magasin, subitement, il y a du monde qui arrive de tous les côtés parce que ces gens sont là. Et puis, il y a des gens qui sont porteurs de négativité, porteurs de destruction. On dit aussi que 99% des gens qui meurent à cause du mauvais œil. Donc c'est une arme extrêmement puissante dont il faut se protéger. À ce point-là. Ah oui, absolument. Et ça se transmet donc, c'est des personnes qui arrivent à transmettre le mauvais œil ou le bon œil. C'est pas à la portée de tout le monde. Si, justement. Si, c'est à la portée de tout le monde. Je pense que justement, c'est ce que je t'ai dit. Chaque individu vivant a une force de vie en lui. Cette force de vie, elle navigue, comme je te l'ai dit tout à l'heure, entre son âme et son corps. Cette force de vie, elle peut sortir de la personne par les yeux, par le canal des yeux ou par la bouche. D'accord. Donc avec ce canal-là, avec cette force-là, on peut faire le bien comme on peut faire le mal. Voilà. Donc, je vais te donner un exemple dans la nature. C'est tout bête. L'autruche, par exemple. Un exemple un peu marrant, mais bon. L'autruche, pourquoi elle met la tête sous terre ? À ton avis, pourquoi l'autruche met la tête sous terre ? Parce qu'elle enterre ses œufs. Et elle couve avec ses yeux. Elle couve avec son regard. Parce que l'œil dégage une chaleur. L'œil dégage une énergie. Donc l'autruche met la tête sous la terre pour pouvoir irradier avec ses yeux ses œufs pour qu'ils puissent éclore le plus confortablement possible. Ça, c'est un exemple dans la nature. Bon, écoutez, en tout cas, si vous croyez au mauvais œil, au bon œil, ou si vous n'y croyez pas, n'hésitez pas à nous le dire. 04 72 85 8000 si vous avez vécu une expérience ou alors si vous trouvez ça totalement absurde, venez débattre avec Rachel. Vous êtes les bienvenus par téléphone au 04 72 85 8000. Nous accueillons au téléphone avec nous en ce jeudi soir Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Rachel, bonjour Vincent. Bonjour Mélanie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ce soir ? Moi, je crois au mauvais œil parce que je l'ai subi, je pense, cet été. Parce que tout ce que vous venez de dire à l'instant, c'est tout ce qui est arrivé. Oui. Changement brutal d'un comportement de mon ami, alors que tout allait bien. Et une personne qui m'avait regardé vraiment de travers méchamment. Et je pense que elle m'a jeté le mauvais œil. Parce qu'après, tout est parti de travers, avec maux de tête... avec le poids de la tête, les vertiges. C'est même pas que j'étais malade, mais ça partait pas. Oui, c'est un malaise permanent. Voilà, malaise permanent, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et comment vous avez réussi à sortir de là ? Comment vous avez pu vous reconstruire ? Déjà, j'ai changé d'endroit. Après, j'ai essayé par la volonté de penser que toutes les choses vont s'arranger et le retour de bâton lui tombera dessus. Absolument. Et là, depuis, ça va mieux. Et je combats, pour l'instant, c'est pas tout arrangé encore, mais vous vous sentez mieux. Vous voilà. vous sentez mieux, vous vous sentez plus libre. Je me sens plus libre. Déjà, il faut combattre la peur. Voilà, j'avais très peur. Voilà, parce que avoir peur, c'est nourrir le mal. Donc déjà, il faut se raisonner, se calmer, se détendre et combattre la peur. Voilà, c'est ça. J'ai perdu confiance en moi. J'ai eu très peur. Oui. À ce moment-là, j'ai pas su ce qui arrivait. Mais c'est comme si on m'avait poussé à faire quelque chose que je n'aurais jamais fait normalement, en fait. Oui, c'est ça. C'était pas vous. Non, c'était pas moi. Oui, vous étiez téléguidé. Ouais, comme si j'étais possédée. Et même que après, une fois l'avoir fait, j'ai dit non, mais je suis possédée, c'est pas moi. Oui. En fait, je me suis pas reconnue, en fait. Tout à fait.
Tout à fait. Bon, C'était alors. vraiment un moment très, très intense. Comme si d'un coup j'étais devenue quelqu'un d'autre. Vraiment une méchanceté que je ne suis pas. Et cette personne qui vous a envié, qui vous a souhaité quelque chose de noir, de négatif, que vous la connaissiez, pourquoi elle a fait ça? Je la connais pas personnellement, mais elle connaît mon amie en fait. Elle travaille avec. Oui, elle est jalouse de vous. Je pense qu'elle a compris et qu'elle est jalouse de moi. C'est ça. D'accord. Donc c'est vrai que la première façon de la neutraliser, c'est de l'ignorer. Parce que le mauvais œil, plus on pense à lui et plus lui pense à nous. Donc la première façon, c'est de l'ignorer complètement, de considérer qu'elle n'existe pas. Deuxième chose, c'est de se protéger effectivement avec la volonté. Troisième chose, avec des outils qui sont multiples. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, du sel. Ça peut être aussi, ça peut être des chiffres. Ça peut être des pierres. Ça peut être des encens, des mélanges d'encens. Ça peut être des textes. Ça peut être des codes. Ça peut être des psaumes. Ça peut être des textes religieux. Tout ce qui peut vous inspirer, en fait. Tout ce qui peut vous inspirer pour vous sentir suffisamment forte pour repousser ce mal. Il y a une parade infaillible, c'est le chiffre 5. Pourquoi le chiffre 5 ? Parce que c'est la main. La main, les 5 doigts de la main. Et la main, elle repousse le mal. Donc le fait de dire 5 dans une conversation ou de le porter sur soi, c'est déjà en soi y penser. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme ce jeu quand on mange un poulet. Il y a un espèce de petit osselet dans le poulet où on s'amuse toujours avec quelqu'un, on se dit on va faire Yades. Je sais pas si vous connaissez ce petit jeu. Non, je connais pas. Vous connaissez pas. Bon alors on s'amuse à casser ce petit os et on se dit il faut surtout pas oublier qu'on a joué à ça et le premier qui a oublié a perdu. Et là, c'est pareil, il faut y penser. Il faut y penser tout le temps. Et en y pensant, votre volonté va faire un barrage, va faire une protection invisible autour de vous et va faire en sorte que ces vibrations ne vous touchent pas. D'accord. D'accord ? Parce que moi, on m'a parlé de l'œil de tigre. La pierre, l'œil de tigre, oui, si elle correspond à votre signe astral, bien sûr. D'accord. D'accord, parce que les vibrations de l'œil de tigre, si ces vibrations sont en correspondance avec vous, vont renforcer votre aura et vous permettre justement de fortifier le bouclier naturel aux forces contraires. D'accord. D'accord ? Maintenant, si vous tombez amoureuse d'une pierre, même si c'est pas un œil de tigre, sachez que c'est pas vous qui choisissez la pierre, c'est la pierre qui vous choisit. Donc, si vous allez dans un magasin de pierres et qu'une pierre vous fascine plus qu'une autre, c'est certainement que cette pierre peut vous apporter quelque chose. Et il faut pas hésiter à vous la procurer et à la garder constamment sur vous, à la purifier régulièrement. Purifier une pierre, c'est la laver en douceur avec de l'eau savonneuse, abondamment la rincer, la nettoyer avec un linge fin, l'exposer pendant 7 jours à la lune, de façon à ce qu'elle se recharge et puis recommencer à la porter sur soi. D'accord. D'accord ? C'est tout un protocole. C'est tout un protocole, mais ce sont des réflexes. D'accord. Ce sont des réflexes et c'est évident. C'est évident que ça existe et c'est évident qu'on peut repousser ces forces-là. Au moment où nous parlons, vous vous sentez encore atteinte par ça ou pas ? Je pense encore un peu parce que les effets sont pas revenus à la normale encore. D'accord. Les choses sont pas revenues à la normale, donc je pense que ça doit faire effet encore. D'accord. Alors déjà, essayez de vous persuader que ça n'existe plus. Essayez de vous persuader dans votre tête que ça n'existe pas, que ça n'existe plus dans votre vie, que vous l'avez fait sortir de votre vie. Déjà, vous allez couper tout un flux d'énergie qui nourrit actuellement ces forces négatives contre vous. D'accord. Ok ? Et puis, faites comme ça des rites qui vous conviennent. Fabriquez-vous des mantras avec des pensées positives que vous vous répétez régulièrement.
et qu'il faut verbaliser à haute voix. Il est très important de s'adresser à l'univers. Par exemple, ce soir, c'est un soir de nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui se trouve en Balance. C'est une nuit très particulière et particulièrement puissante pour faire des vœux. Donc ce soir, c'est une nuit particulière pour parler à haute voix à l'univers et dire tout ce que vous voulez. Donc là, il faut dire justement, il faut demander à l'univers de vous protéger contre les mauvaises forces, contre la diffamation, contre les mauvais amis, contre la maladie, contre... C'est dans ces nuits-là, dans ces nuits fortement énergétiques, qu'il faut invoquer les bonnes forces. D'accord, je vais le faire avant de me coucher. Voilà, vous le faites avant de vous coucher. Vous regardez le ciel et vous parlez à haute voix. D'accord ? D'accord, merci Rachel. Merci à vous. Merci d'avoir témoigné. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. À très bientôt Mélanie. 04 72 85 8000, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer. Oui, là en plein cœur de la nuit pour participer à la nocturne de Rachel. Le retour juste après Divaphone sur Radio Scoop. Radio Scoop. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, la hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchanteresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard, car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château, ainsi que sur tous ses occupants. Et forcément, ça me rappelle plein de souvenirs, parce que j'adore ce dessin animé. Les Belles et les Bêtes, magnifique. Les nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin, vous êtes les bienvenus. Par le standard 04 72 85 8000, ou alors vous pouvez aussi nous envoyer un petit message privé si vous avez envie de nous envoyer vos coordonnées, prénom plus numéro de téléphone. Vous envoyez ça directement sur la page Facebook Radio Scoop ou sur la page Facebook Rachel Radio Scoop. On vous attend donc jusqu'à 2h du matin. Le thème de ce soir, ma chère Rachel, c'est le mauvais œil. Voilà. Le mauvais œil. Comment ça se soigne le mauvais œil ? Est-ce que ça se soigne déjà ? Oui, bien sûr. Bien entendu, on peut s'en débarrasser. Ah oui, absolument. Puis ça marche pas systématiquement. Mais il y a plusieurs moyens ou pas ? Parce que tout à l'heure, on a parlé du plomb. Oui, on a parlé du plomb, on a parlé du sel, on a parlé des encens, on a parlé des sons, des vibrations, des mantras, on a parlé des psaumes, on a parlé des textes sacrés, on a parlé... Il y a des protocoles, je dirais, dans chaque croyance, il y a des protocoles. Et comme ça existe dans le monde entier, je dirais, c'est un très vaste programme. Mais il y a bien sûr plusieurs moyens. Alors une question peut-être bête, mais je la pose quand même. Ouais. Est-ce que si on a le mauvais œil, si on croise quelqu'un qui nous apporte le bon œil, est-ce que ça s'annule ? Peut-être. Non mais c'est une question bête, mais c'est pas une question bête, c'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout. Il faut voir à quel point tu es imprégné, à quel point tu as des écorces qui sont collées sur toi et qui t'empêchent justement de capter les bonnes énergies. De toute façon, le fait pour quelqu'un qui est frappé par le mauvais œil de croiser quelqu'un qui a le bon œil, ça ne peut pas lui faire de mal, bien au contraire. Ça va très certainement l'aider à trouver un moyen de s'en sortir. Si vous êtes à la maison, au travail, il n'y a pas de patron en plus la nuit, profitez-en. Venez témoigner jusqu'à 2h du matin sur l'antenne de Radio Scoop 04 72 85 8000. Nous avons au téléphone avec nous Sébastien. Bonjour, bonsoir Sébastien. Bonsoir Vincent, bonsoir Rachel. C'est vrai que depuis tout à l'heure minuit, je dis bonjour à tout le monde alors qu'il est minuit 40. Donc ça pose un petit problème. C'est pas plutôt grave, bonsoir. le temps n'existe pas. Alors Sébastien, ça va ? Écoutez, très bien. Alors racontez-nous quelque chose. Écoutez, moi je voulais vous parler du bon oeil. Parce que bien. Je l'ai attiré depuis je sais pas combien de temps, on va dire. Oui. Et là, il se réveille. Je suis désolé pour ma voix, je suis la voix un peu cassée. Mais, oui, c'est pas grave, allez-y. Mais si vous voulez, j'attire le bon oeil en ce moment, quoi. C'est tout me réussit sur réussite sur réussite. D'accord. Le bon oeil, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que c'est votre œil à vous qui porte la chance aux autres. C'est ça. C'est bien. Et vous vous en êtes rendu compte comment ? Écoutez, depuis cet été, depuis que je suis tombé amoureux de moi, en fait. Ah, mais c'est formidable. C'est bien, vous êtes tombé en amour de vous-même. Exactement. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment a été la connexion, la révélation ? La révélation, si vous voulez, c'est j'avais envie de tomber amoureux. Et je suis tombé amoureux de moi, tout simplement. J'ai ouvert mon cœur. Ouais. Et je l'ai comparé, si vous voulez, à un volcan en éruption. Ouais. Et tout s'est enchaîné depuis cet été, en fait, si vous voulez. J'ai commencé à faire du magnétisme, à faire passer des concours, justement, un concours justement que j'ai réussi haut la main.
Et plein de rencontres qui sont aussi absurdes les unes que les autres. Oui, mais qui ne sont pas des hasards. Et voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, on est bien d'accord. Et on va dire que tout le monde m'apporte, tout le monde me dit que j'ai des entités qui me suivent, qui sont bénéfiques pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Et, c'est une révélation. Vous avez été touché par la grâce. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, pour les saints, on appelle ça un état de extatique. Vous êtes en extase. C'est ça. Alors quand vous dites que vous êtes amoureux de vous, qu'est-ce que vous aimez en vous? J'aime tout. C'est-à-dire, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça? Non, c'est beaucoup plus que ça. D'accord. C'est beaucoup plus. On va dire, j'ai passé des années à me chercher. Oui. Et je me suis trouvé. Oui, vous êtes dans l'acceptation totale. C'est ça, oui. De votre être. Voilà. Vous êtes en paix, en harmonie avec vous-même, donc vous vivez l'instant à fond et vous êtes complètement dans l'amour. Vous baignez dans l'amour. Et si vous baignez dans l'amour, vous ne brassez et vous n'émettez que des vibrations positives. C'est ça. C'est-à-dire que c'est bon et pour vous et pour tous ceux qui vous environnent. C'est un peu ça, oui. Oui, un peu ça. Tout à fait. Tout à fait. Et avant, vous n'étiez pas du tout dans cette démarche-là. Vous n'étiez pas du tout dans cette spiritualité, dans cet éveil. Si vous voulez, j'ai eu deux autres éveils qui sont mal passés. Donc j'avais un peu qui sont mal passés, qui ont été mal réceptionnés, on va dire. Lesquels? Quels éveils? Des éveils spirituels, on va dire. Oui, c'est-à-dire, dites-moi. C'est des périodes de ma vie où j'ai voulu un peu parler un peu de spiritualité, commencer un peu à m'aider avec des pierres, tout ça, et ça s'est très mal terminé, en fait, on va dire. Ça veut dire quoi, très mal terminé? Très mal terminé. J'ai pas, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais j'ai pas su prendre les bonnes choses au bon moment. Oui, vous étiez pas prêt. J'étais pas prêt, quoi. Oui. Là, je sens que la troisième, c'est la bonne, quoi. D'accord. Mais c'était déjà une préparation? Oui, tout à fait. Parce que ces échecs-là vous ont amené vers d'autres expériences qui ont fini par vous amener vers ce point de maturation. Tout à fait. Oui, donc il faut pas les regretter. Ah non, je les regrette pas du tout, je regrette rien. Voilà, ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des punitions, ce sont des exercices. Tout à fait. Donc en fait, on vous a fait expérimenter des moyens qui ne vous ont pas convenu, jusqu'à ce que vous continuiez vos recherches en aveugle, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne alchimie, la bonne recette. C'est ça. Tout à fait. Alors maintenant, comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous avez en perspective? Écoutez, j'ai découvert que j'avais du magnétisme. Oui, on en a tous, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et j'ai essayé justement sur des collègues de boulot, sur des amis. Et ça marche. Et ça marche totalement. Bien sûr. Parce que c'est de l'amour. C'est ça, et que de l'amour. Tout à fait. Ce sont des énergies d'amour que vous transmettez. Tout à fait. Donc vous réparez avec ces énergies-là. Vous réparez. Voilà. Donc voilà, quoi. Et je veux passer l'amour à tout le monde, quoi. En gros, c'est un peu un monde de bisounours, mais voilà. Non, c'est pas un monde de bisounours. C'est notre monde. C'est une des lois de l'univers. On dit qu'aucun dégât ne vient chez une personne si elle ne le mérite pas. C'est-à-dire que si vous baignez dans un bain d'amour et de positivisme et de confiance absolue, en fait, vous êtes en état de confiance permanent et absolu envers les forces qui sont en haut et qui nous observent. D'accord. C'est ce qui se passe. Oui, c'est tout à fait, oui. D'accord. Donc, en étant pétri de cette lumière, vous ne méritez pas le dégât, vous ne méritez pas l'atteinte qui peut être portée justement par le mauvais œil. Celui qui est occupé à faire du bien ne connaît pas le mal. Voilà ce que ça veut dire. D'accord, ok. Écoutez, ça me va. Ça va bien. Bon, continuez, c'est génial. Merci. Merci à vous, Sébastien. Passez une bonne soirée. Merci, à bientôt. Je peux juste faire une petite dédicace? Bien sûr. Et c'est possible de faire un gros bisou à Laura, Magali et Johanna, à l'amour de ma vie. Voilà. Bon, magnifique. Merci. Plein d'amour, Sébastien. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne nuit, Sébastien. À bientôt.
alors les mots « je t'aime » te libéreront de cette malédiction. Ou tu resteras ainsi à jamais. Radio Scoop. Les Nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin. Je sais, vous n'avez pas l'habitude d'entendre une émission en direct comme ça à la nuit sur l'antenne de Radio Scoop. Mais là, vous avez la possibilité de faire de la radio avec nous et de parler du thème de Rachel de ce soir qui est le mauvais œil. Si tu allumes ton micro, c'est mieux. Voilà, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil. Donc, si vous avez une expérience à nous raconter, si vous y croyez, si vous n'y croyez absolument pas, si vous avez connu quelqu'un qui avait le mauvais œil, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Ou qui le lance. Ou qui le lance aussi, c'est possible. Ou alors, vous avez déjà lancé le mauvais œil à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Oh, sûrement. Appelez-nous 04 72 85 8000. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Aussi bien une expérience de mauvais œil que d'avoir lancé le mauvais œil. Il vaut mieux pas faire de mal à autrui. Il faut faire très attention à ça. Surtout ne pas jeter le mauvais œil, surtout ne pas souhaiter le mal. Surtout, il vaut mieux avoir raison et en prendre plein la tête plutôt qu'avoir raison et de blesser l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on fait le mal, on devient un récipient, un lieu de prédilection pour les mauvaises forces. Si on est soi-même corrompu, on devient un contenant de mauvaises forces. Donc la meilleure façon de récupérer le mauvais œil partout où on va, c'est d'avoir un fond mauvais. Donc bien sûr, si tu ne jettes pas le mauvais œil, si tu n'es pas envieux, si tu n'es pas jaloux, si tu n'as pas des pensées comme ça sombres, tant mieux, et c'est ça qui te protège. Donc, avoir une pensée positive, ça aide à ne pas avoir le mauvais œil. Absolument. C'est pour ça qu'il faut constamment cultiver la pensée positive, chasser systématiquement toutes les pensées sombres, aller systématiquement vers la lumière. C'est pas un comportement, comme l'a dit notre ami Sébastien il y a quelques minutes, de bisounours. Absolument pas. Ceux qui disent que c'est un comportement de bisounours sont des ignorants, parce que tout est là, justement. Il faut observer la lumière et se concentrer sur la lumière pour générer la lumière. D'accord ? D'accord. Ok. Non, mais une fois que tu as dit ça, moi ça me va, hein. Personnellement. Oui, moi je suis dans un monde de bisounours, donc tant mieux. Voilà. C'est que donc, tout va bien. Ça me protège. Tout va bien. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Emparez-vous de cette sorcière! Radio Scoop. Radio Scoop. Il est bien ce jingle, ça nous permet d'entendre le mot quenouille sur Radio Scoop. Si je ne m'abuse, c'était encore jamais produit. Merci de passer la nuit avec nous. On est ensemble jusqu'à 2h du matin. 04 72 85 8000. C'est le numéro de téléphone qui est composé Ismaël pour participer à ton émission. Rachel, bonsoir Ismaël. Bonsoir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Rachel. Alors, comme je vous avais dit, comme j'ai dit, je crois tout à fait à ce que vous dites, que comme disait mon père, paix à son âme, positive ta vie sera positive, négative ta vie sera négative. Oui. Et c'est vrai que je pense que lorsqu'on positive sa vie, on attire des personnes positives, et même, j'appelle ça la visualisation créatrice. Tout à fait. On projette des choses dans le futur qui nous ouvrent des portes. Et inversement, quand on négative, on attire des gens négatifs. Et inversement, on se ferme des portes dans le futur en se projetant négativement. Exactement. Et moi, je voulais parler de mon projet personnel, étant donné que je suis d'origine africaine et algérienne. Oui. Moi, je sais que, c'est pas tout à fait du mauvais œil. Mais moi, je me rappelle, mon père, lorsque son voyage, il était parti en Afrique, il s'était marié là-bas. Et là-bas, ils avaient fait de la sorcellerie à nos... Oui. Alors, oui, c'est très courant là-bas. Là-bas, oui, vous savez, ça existe au grand jour. Je tire les cartes, même moi, je tire les cartes. Et, ouais. Oui, on a ce don là, nous, les Africains. Les marabouts d'Afrique, comme dirait Céline Dion, ne sont plus à refaire. Même Jacques Chirac les connaissait bien. Ouais. Mais voilà. Donc, ils ont fait un travail sur ma maman. Et toutes les médecines occidentales qu'elle suivait ici, je ne lui disais rien. Elle était obligée de faire appel à une personne chinoise qui lui a dit que c'était très puissant quand c'était africain. Mais bon, voilà. Et alors, ils l'ont tiré de là ? Ils l'ont tiré de là ou pas ? Ils l'ont tiré de là, ouais. Elle l'a tiré de là, oui. C'est bien. Voilà. Formidable. Voilà. Et donc, le mauvais œil, tout à fait. J'ai pris le soin de vous appeler parce que pour vous confirmer, Rachel, je vous écoute souvent et je vous trouve très compétente, très
et votre voix est très douce. Merci Ismaël. Et vos sujets sont très pertinents. Merci beaucoup. Voilà. Et comment on lui a enlevé ce mal alors à votre maman? Alors ça, personnellement, j'étais trop petit, moi. J'ai pas pratiqué au rite comme elle l'a enlevé. Maintenant, je sais personnellement que, comme vous dites, le gros sel enlève. Oui. Le plomb aussi vous permet de voir si vous êtes envoûté. Oui, c'est vrai. Le plomb vous permet de si vous mettez sous un lit et vous mettez le plomb, après vous le faites tourner dans de l'eau avec du gros sel, il prendra des déformations, vous trouverez des choses, et là c'est que vous êtes envoûté là. Oui, tout à fait. Il y a aussi l'huile. Il y a l'huile d'olive. L'huile d'olive, tout à fait. L'huile d'olive dans l'eau. L'huile d'olive ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. C'est la nuit des temps, tout ça. L'antithèse du mauvais œil pour vous, c'est quoi? C'est-à-dire l'antithèse? C'est-à-dire que comment faire pour que le mauvais œil ne puisse pas vous toucher? Comment vous faites, vous? Je vais vous dire, je suis croyant, disons que je suis croyant. Bon, moi j'ai une grosse force de caractère. Je vais vous dire, personnellement, dans ma vie, j'ai eu l'armée, j'ai pris une balle, je ne suis pas mort. J'ai été en sécurité, j'ai eu beaucoup de cicatrices, je ne suis pas mort. Et j'ai même fait dernièrement un coma éthylique. Pas un coma éthylique, je raconte un coma parce que j'avais un staphylocoque doré qui était rentré dans mon corps. Il avait détruit tout mon système immunitaire. Donc moi je pense que de toute manière, quoi qu'il en soit, tout ce qui nous arrive, ça c'est destiné de toute manière quand je suis croyant. Donc je crois que tout ce qui doit nous arriver doit nous arriver. Et si on vous laisse personne vous faire du mal, c'est que quelque part c'est qu'une épreuve à passer. Oui, tout à fait. Ou c'est quelque chose à réparer, une faute. À réparer. Une faute ancienne à réparer. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. On dit aussi que pour être sûr de ne pas attirer sur soi le mauvais œil, il faut cultiver la pudeur. Ça c'est vrai. Il faut se couvrir, il faut cacher en fait. Il faut couvrir les choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Ouais. La pudeur, c'est très important. Et là, on n'est pas dans une société à l'heure actuelle qui est très pudique. Hein. Justement, c'est le déchaînement des mauvaises forces. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est le déchaînement. On le voit bien à l'échelle mondiale. Hein. Tout à fait. Que ce soit à la tête de nos dirigeants, que ce soit des catastrophes naturelles ou tout ceci, on voit bien que de plus en plus, là, on va de crescendo en crescendo. Hein. Oui, tout à fait, mais ça doit nous encourager. Pourquoi ça doit nous encourager? Parce que nous sommes en train de traverser une période charnière absolument exceptionnelle. Le niveau vibratoire de la Terre est en train d'augmenter, c'est-à-dire que le temps nous paraît de plus en plus rapide. Le niveau vibratoire est en train d'augmenter, ça veut dire que le temps s'écoule plus rapidement. Alors c'est très difficile, je peux pas vous l'expliquer comme un physicien, mais c'est quelque chose qui est reconnu scientifiquement. Et ça, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Ça nous apporte de l'éveil, pardon. De l'éveil, voilà. De l'éveil mystique. Voilà, l'éveil mystique, la conscience, un état de conscience. C'est ça. Donc, mais si je m'abuse, on est dans l'ère du Verseau, donc l'ère du changement. Hein. Tout à fait, l'évolution. Donc, plus on va vers la conscience, vers la lumière, vers ce qui est bon, ce qui est positif, et plus en face, le chaos, la négativité essaye de reprendre une place. Le dessus. Une place, et c'est pour ça qu'il y a ce déchaînement de catastrophes, de haine, de violence, d'horreur, partout. Parce que justement, c'est un combat entre la planète, c'est général. Voilà, tout à fait. Le bien et le mal. C'est un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Et les forces du mal, voilà. tout à fait. Et les forces du mal. Et ça dépasse l'entendement humain, bien sûr, parce qu'à notre échelle, on comprend rien et tout, mais c'est des forces, des énergies qui sont en train de... Absolument. Et même à tous les niveaux, même les astrophysiciens vous le diraient, même au niveau on voit des forces dans l'univers qui sont en train de bouger, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et justement... Moi, je pense, si vous permettez, Rachel... Je vous en prie. On est très puissant. Vous savez, Einstein disait on n'utilise que 10% de son cerveau. Absolument. Et encore, moi, je vous dirais 10%, c'est ceux qui tirent la charrette. Et ceux qui sont dedans, c'est 1 ou 2% de leur cerveau. Absolument. Mais ça nous laisse des capacités énormes. Je pense que les hommes ont été capables un jour de se léviter, de faire la lévitation, comme on a vu, on le voit dans certaines de kermesses, pourtant je suis musulman, mais comme on le voit dans certaines représentations de
de saints et tout qui étaient rentrés en lévitation. On l'a bien dit, Jésus rentré en lévitation. Je pense que nous sommes capables, comme Satan, j'ai vu en Inde, de marcher sur des braises. Tout à fait. De marcher sur le feu. Je pense qu'on est capable aussi, comme j'ai vu des Japonais s'immerger dans la glace à des températures. On est capable de beaucoup de choses. Absolument. Et simplement, je pense qu'on se bloque. Oui, parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes, on ne croit pas en notre potentiel, on n'a pas conscience de notre vrai pouvoir. On n'a pas conscience de la puissance infinie de notre âme. On raisonne sur un plan matériel. On ne voit pas plus loin que ce qu'on peut voir ou toucher. Voilà. Alors que le problème, c'est qu'on est trop dans une société matérialiste. Voilà. Tout à fait. Rachel. Alors que tout se passe dans la matière vous éloigne du spirituel. Exactement. Alors que tout se passe au-delà de ce qu'on peut voir et toucher. Il faut réussir à faire tomber les murs, justement. Il faut réussir à sortir de ses limites. Et là, on se rendrait compte, justement, et on est en train, progressivement, justement, d'avoir cette lumière dans l'esprit et de prendre conscience de l'infinie puissance de notre âme. Oui, parce qu'inversement, on voit d'autres personnes, on voit contrairement on voit des guerres, tout, bien sûr. On voit aussi des éveils de certaines personnes qui, mais surtout, c'est très flagrant, c'est dans la jeunesse d'aujourd'hui. Dans les enfants d'aujourd'hui. Absolument, les enfants indigo. Je ne parle pas de la jeunesse qui est désespérée actuellement, une génération désenchantée, comme dirait Mylène Farmer. Oui. Mais je parle des petits adolescents, les petits enfants de 5, 6 ans, 7 ans. Les enfants on les indigo. Parler. Voilà, amigo, vous les écoutez parler, vous les voyez. Indigo, oui. Vous les écoutez parler, vous les voyez comme ils se disent. Mais ils sont vachement plus éveillés que... Ils sont éveillés et ils ont une science infuse. Ils ont une connaissance. Une connaissance infuse. Ils savent. C'est une vague d'enfants nouveaux avec des pensées d'amour, justement. Ils sont imprégnés d'amour. Ils sont responsables. Bien sûr, parce qu'eux, ils sont encore très proches du divin. Tandis que plus on grandit, après, plus on devient soi-disant un homme, et plus on apprend à mentir, plus on apprend on est corrompu. On devient corrompu, on corrompt notre âme, on apprend à mentir, et on commence à mettre des masques pour le patron, des masques pour la femme, des masques pour des amis, des masques... Mais ça, c'est la matière, ça, c'est la force de la matière. Ça, c'est la matière, voilà. Tout à fait. Mais justement, cette vague d'enfants indigos est là pour apporter cette spontanéité, cette lumière spontanée, cette spontanéité dans l'amour. Voilà. L'enfant, il fait vivre l'instant présent. Oui. Quand vous devenez adulte, vous êtes sans arrêt dans le passé, à vos nostalgies de nostalgie ou je ne sais quoi, ou vous projetez dans le futur. Absolument. L'enfant, il vit l'instant présent, au moment présent. Absolument. Il vous apprend à vivre l'instant présent, l'enfant. Et il garde l'émerveillement, et ce qu'il faut, c'est garder la force de l'émerveillement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous sommes d'accord, Samuel. Ismaël. Rachel, on pourrait parler des heures, ça vous dirait que je pourrais prendre votre numéro pour voir si je pourrais vous rencontrer un jour? Eh bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, je vais vous donner mon portable. 06 26... Oui. 86. Oui. 77. Oui. 21. Eh ben, c'est pas 21, c'est un bon signe, ça. Ah, excellent, la perfection. Je crois à la numérologie. Bien sûr. Je crois à la numérologie. Tout est chiffre. Et vous avez le 7-7 aussi, comme dans ma adolescence, c'est très bon, ça. Oui, tout à fait, c'est le triomphe, absolument. Nous sommes branchés sur la même longueur d'onde. Ok, je vous remercie, Rachel, et puis quand je ne marquerai pas, vous le rappeler un jour. Avec joie, Ismaël. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir participé. À bientôt. Bonne nuit, Ismaël, à très bientôt. Si je me concentre très fort, je fais bouger les objets. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Radio Scoop. Jusqu'à 2h du matin, c'est la nocturne de Rachel. Vous êtes les bienvenus au 04 72 85 8000. Oui, je sais, vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre des gens parler comme ça en direct sur l'antenne de Radio Scoop. À cette heure-ci, profitez de l'occasion pour venir discuter avec nous du mauvais œil, ma chère Rachel. C'est le thème, jusqu'à 2h. Oui, absolument, absolument. Venez nous parler, venez nous dire ce que vous avez vécu, ressenti, ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas. Voilà. Venez tout simplement débattre avec nous. 04 72 85 8000. Oui. Rachel, une question qui me turlupine. Est-ce qu'il y a un signe astrologique qui est particulièrement, soit protégé face au mauvais œil, ou alors peut-être qu'il les tient un peu plus? Est-ce que ça existe? Alors oui, tout à fait. Excellente question. Alors il y a un signe astrologique qui est, on va dire, immunisé contre le mauvais œil. C'est le signe des poissons. Pourquoi? Parce que les poissons n'ont pas de paupières et qu'ils ont les yeux constamment ouverts. Ils sont très très attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont, très fuyants du regard des autres créatures.
Et ils sont dans l'eau, donc ils sont à l'abri du regard des humains. Donc le signe des poissons est particulièrement, favorisé par rapport aux autres signes, par rapport au mauvais œil. Ma femme est poisson, c'est Eh ben, écoute, c'est excellent pour elle. D'ailleurs, les signes du poisson sont très spéciaux. Ils viennent un peu d'un autre monde. Ils ont une sensibilité très particulière. Ils sont différents. Ils ont un système émotionnel qui vient d'une autre planète, qui est un petit peu, je confirme, un petit peu space. Donc en tous les cas, eux, ils n'ont pas de souci à ce niveau-là. Les autres signes, non, ils ont tous besoin de se protéger. Ils ont tous besoin de se protéger. Est-ce qu'il y a un signe vraiment qui est plus exposé au mauvais œil ou pas du tout? Plus exposé? Oui, plus exposé. Plus exposé au mauvais œil? Non, pas plus exposé que les autres. Peut-être un signe qui est plus agressif que les autres. C'est le scorpion. Qui est, impitoyable, qui est sans pitié, qui est... la balance aussi, elle est pas très sympathique quand elle veut se venger de quelque chose, elle peut être cruelle. Donc, écoute, il y a le bon œil et le mauvais œil dans tous les signes. On va dire ça. Mais le poisson, c'est celui qui a la baraka. 04 72 85 8000 pour parler du mauvais œil avec Rachel. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 2h du matin. On marque une courte pause et dans un instant, on écoute ensemble Calogero avec Je joue de la musique. À tout de suite. Bientôt, ce sera vous qui viendrez me supplier. Radio Scoop. La nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin. Vous êtes les bienvenus au standard 04 72 85 8000. Vous nous passez un petit coup de fil et vous venez partager ce petit moment de radio en ce jeudi soir, en cette nuit du jeudi au vendredi. Le thème de l'émission, c'est le mauvais œil, ma chère Rachel. Oui. On a plein de choses à vous dire et notamment, on va répondre à la question suivante. Qui peut lancer le mauvais œil? Ça t'intéresse, ça. Tu veux savoir si tu peux lancer le mauvais œil? Oui, bah oui. Bon. Alors, personnellement, moi, c'est pas mon truc. Bon. Souhaiter le meilleur aux autres, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas du tout payant. C'est pas du tout payant et c'est pas du tout gratifiant. Même si certains, je ne dis pas, mais certains mériteraient plus que d'autres. Il y aurait quoi. Mais bon, il vaut mieux pas. Il vaut mieux s'occuper de soi et avoir des projets très lumineux. Alors déjà, on peut se jeter le mauvais œil soi-même. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que il y a des gens comme ça qui se plaignent de tout sans cesse, ceux qui critiquent les autres, ceux qui font, ceux qui maudissent pour rien. Il y a des gens qui maudissent comme ils respirent pour rien, pour des banalités, qui disent des choses très graves, qui souhaitent des choses très graves. Ceux qui regardent les autres, comment les autres mangent, comment les autres marchent, comment ils s'habillent. Ceux qui se moquent. Ceux qui se moquent, les moqueurs, ceux qui disent du mal. Faudra pas ça. Oui, mais il y a façon et façon. Il y a façon et façon. Quand c'est méchant, quand c'est super méchant, quand c'est cruel, d'accord, ok. Quand c'est pour la rigolade, ça va. Quand c'est la rigolade, quand tu chambres quelqu'un, par exemple, quand je me moque parfois de tes tenues le dimanche midi, moi je ne risque rien. Non, mais non, tu risques rien. Parce que là, c'est de la moquerie, c'est de la camaraderie, c'est de la sympathie. C'est des blagues. Mais non, c'est vraiment aller chercher les détails et puis essayer de détruire quelqu'un avec des critiques, avec des... C'est les mauvaises paroles. Ceux qui ont la jalousie des autres, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces gens-là déjà se souhaitent à eux-mêmes de mauvaises choses. D'accord? Parce qu'ils deviennent des réceptacles pour les mauvais anges. Parce que tout ça, c'est toujours une question d'ange. Mais ça marche aussi pour les malades imaginaires, pour les hypochondriaques vraiment qui pensent toujours à être malades, oui, etc. Parce qu'on attire Ils sur finissent soi. par se rendre malades. Tout à fait, voilà, parce qu'on attire sur soi ce dont on a peur. Donc, penser toujours à des choses sombres, eh bien c'est comme l'a dit Ismaël tout à l'heure, c'est s'attirer des choses négatives. Donc il faut prendre absolument de la distance avec des gens qui fonctionnent comme ça. Les géniards, les plaignards, les gens qui dès qu'ils vous voient arriver commencent à faire le répertoire de tous leurs problèmes pour essayer de vous coller ça dans les bras. Ces gens-là, il faut les fuir. Il faut les fuir parce que ce sont c'est comme un virus, ça s'attrape. Cette négativité-là, ça s'attrape. Voilà qui peut lancer le mauvais œil. Donc, et puis il y a les gens profondément méchants, profondément négatifs, tu sais, la jalousie n'a pas d'intelligence, en fait. Elle se loge n'importe où. Il n'y a pas de logique non plus. Il y a simplement une envie de posséder, d'être comme quelqu'un d'autre.
On ne se satisfait pas de ce qu'on a. Alors on regarde l'autre et on l'envie et on lui souhaite le pire parce qu'on l'a pas. Et ils ont rien compris parce si on est là avec un certain bagage, avec ce que l'univers nous donne, c'est qu'il faut justement apprendre à aimer ce qu'on a déjà. Voilà. Si vous avez envie de parler avec Rachel, c'est possible jusqu'à 2h du matin, 04 72 85 8000. Dans un instant, si vous êtes sage, je vais vous donner une anecdote par rapport à Rachel, le mauvais œil et le grand patron de Radio Scoop, celui qui a créé la radio. Ah oui ? Ah, j'ai une anecdote par rapport à ça. Ah bon ? On écoute Amy McDonald maintenant sur Radio Scoop. Bonne nuit. Radio Scoop. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, la hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchanteresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard, car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château, ainsi que sur tous ses occupants. La nocturne de Rachel jusqu'à 14h, ça va pas mieux. Moi. La nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin, vous êtes les bienvenus au 04 72 85 8000. Bonne nuit. Oui, je sais, ce n'est pas habituel d'entendre quelqu'un parler comme ça sur Radio Scoop à 1h23 du matin. Mais c'est une émission spéciale, donc si vous avez envie de parler du thème de ce soir qui est le mauvais œil, vous prenez votre téléphone et vous nous appelez, que vous soyez à la maison, au travail, dans la voiture. Bon, si vous êtes dans la voiture, vous vous garez, vous n'hésitez pas, où que vous soyez. C'est possible, 04 72 85 8000. Rachel continue de nous parler du mauvais œil, s'il te plaît. Moi, je commence à y prendre goût. J'ai appuyé sur le bouton. Ça va, c'est moi qui ai pas appuyé sur le bouton. Qu'est-ce que je peux dire sur le mauvais œil ? Bon, il faut savoir que c'est la joie. C'est la joie qui barre la route au mal. Donc celui qui est heureux, comme on l'a dit tout à l'heure, de ce que l'univers lui donne, eh bien le mauvais œil ne peut pas agir contre cette personne-là. Donc le meilleur antidote reste la joie de vivre en permanence. Voilà, ça empêche le mal, comme le chante si bien Alain Chamfort. Souris puisque c'est grave. Donc la joie de vivre, c'est le meilleur bouclier. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de ne pas montrer ce qu'on a. Il ne faut pas montrer sa beauté, il ne faut pas montrer sa richesse d'une façon moi ça va, ma outrancière. beauté est bien cachée. Oui, mais bon, il faut pas être outrancier, c'est-à-dire que le fait d'être outrancier peut offenser, peut déranger. Alors, tu vas me dire, bon, alors, je vais me balader avec un sac sur la tête. Non, mais je veux dire, rester humble, rester, ne pas frimer, quoi. Ne pas frimer, voilà, ne pas en rajouter. Il faut cacher, il faut peut-être cacher parfois ce qu'on a pour ne pas blesser l'autre. D'accord ? Parce que si tu blesses l'autre, en fait, c'est l'univers qui lui donne le droit d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ton confort. Et de te jalouser. Et de te jalouser et de te, justement, de t'envoyer de mauvaises vibrations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore sur le mauvais œil ? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Tu sais qu'il faut pas compter, il faut jamais compter. Si tu veux t'enrichir, il faut pas compter ton argent. Oui. Moi ça va, moi je compte mais en faisant des soustractions, donc ça va, je risque pas grand-chose. Si on veut vraiment s'enrichir, il faut pas compter. Il faut pas compter, je sais pas, si on a des troupeaux, il faut pas compter ses bêtes, il faut pas compter ses hectares. Il faut pas compter ses heures. Il faut pas compter ses heures, il faut pas compter ses diplômes, voilà, tout ce qu'on veut voir multiplier, il faut pas le compter, parce qu'on se porte soi-même une sorte de poisse. Il faut cacher, il faut être humble, donc tout ça je l'ai dit déjà. Cacher sauf au trésor public par contre. Voilà, ça, de toute façon ils ont tous les moyens de savoir absolument tout, donc même ce qui n'existe pas. Donc il faut aussi dire de belles phrases devant le bien des autres. C'est-à-dire, t'as un copain te montre sa nouvelle bagnole, super, tout ce que tu veux. Eh ben, tant mieux, c'est super pour toi, que tu en as encore plus. Voilà, il faut être très... La plupart du temps, c'est ce que tu souhaites à tes amis. Oui, mais justement, celui qui est jaloux, celui qui est un peu teigneux sur les bords, il va rien dire, il va rester silencieux, il va regarder ça avec un sale œil, et puis voilà. Et le pneu est crevé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Donc ne pas montrer. Parce que en fait, dans la vie, tout est mesure pour mesure. C'est-à-dire que si on reste dans une sorte d'équilibre, donc rester discret, ne pas avoir une attitude outrancière pour rabaisser l'autre. Si on reste respectueux de l'autre, on n'est pas atteint. Donc tout est toujours mesure pour mesure. On fait le mal, on reçoit du mal. On fait le bien, on reçoit du bien. Mais il faut que ce soit sur du long terme.
Par Bien exemple, sûr. ça nous arrivait tous à un moment donné de jalouser quelqu'un dans son entourage, etc. Mais il faut que ce soit sur du long terme. C'est pas parce qu'on est jaloux de temps en temps que forcément on va soit jeter le mauvais œil, soit s'attirer le mauvais œil. On est d'accord. Ça dépend parce que non, il faut pas tomber dans ces travers-là. Il vaut mieux se détourner. D'accord. Il vaut mieux éviter d'entrer dans ce genre de réflexion et de comportement parce que c'est un puissant fond. Donc on peut être piqué parce que justement, effectivement, il y en a un qui a eu une reconnaissance professionnelle et que toi tu l'as pas eu. Ça fait des années que tu rames et tu l'as pas eu. Bon, ça te met mal à l'aise, mais il faut très vite que ça passe au-dessus de ta tête. Il faut très vite que tu te détournes de ça et que tu penses à autre chose. Faut passer à autre chose. Faut surtout pas cristalliser là-dessus. Voilà, c'est une gymnastique intellectuelle. Venez parler avec nous. On est là jusqu'à 2h du matin, 04 72 85 8000. Si, par exemple, en ce moment, vous avez tendance à être très jalouse ou très jaloux de vos amis, de votre entourage et que vous avez peur du mauvais œil, 04 72 85 8000. On écoute Soprano avec Mon Précieux maintenant sur Radio Scoop. Bonne nuit. Bientôt, ce sera vous qui viendrez me supplier. Radio Scoop. Les nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin, 04 72 85 8000. Tiens, en parlant du standard, il y a Sarah de Dublin qui nous a appelé. Oui, vous ne rêvez pas, de Dublin. C'est absolument pas un nom de village dans la région. En plus, elle s'appelle Sarah. Oui, c'est ton prénom préféré? Absolument. C'est l'héroïne de l'un de tes romans, c'est ça? C'est l'héroïne de mon roman qui se passe en Irlande et elle appelle d'Irlande et elle s'appelle Sarah. Ça, c'est magique, ça s'appelle un signe. Sauf qu'il y a un problème, messieurs, dames. C'est qu'elle nous a appelés. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de la rappeler. Mais c'est impossible parce Mais que... c'est impossible, je n'arrive pas à sortir du standard avec un numéro étranger. Voilà, d'accord. tout simplement. Bon, écoute, donc voilà. merci Sarah. C'est la faute à pas de chance. Merci beaucoup de participer. Voilà, mais merci en tout cas de nous écouter via le site internet radioscoop.com et aussi sur l'application pour smartphone et tablette disponible gratuitement. N'hésitez pas à la télécharger. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon anecdote concernant le patron de la radio dans un instant. Et puis, je vous invite quand même à continuer de nous appeler au 04 72 85 8000. On est encore là pendant une vingtaine de minutes. Tu veux la connaître? Bah bien sûr. Je te la donne tout de suite, il n'y a absolument aucun problème. Ouais. On m'a raconté. Ah bon? On m'a raconté. De sources sûres, j'espère que c'est pas. De sources sûres. C'est pas de la mauvaise foi. Non, mais en même temps, vu l'histoire, je vois pas pourquoi on me raconterait des bêtises tu sais. à ce sujet-là. Alors? On m'a raconté que le grand patron de la radio, celui qui a créé Radio Scoop il y a maintenant 35 ans, je crois pratiquement. Oui. Et en fait, il avait un petit peu peur de toi. Il avait peur que tu jettes un sort, que tu jettes le mauvais œil. Donc ça fait qu'il a cette espèce de petits moments de flip parfois où il se dit il faudrait pas qu'elle me jette un sort ou le mauvais œil. Moi je lui jette un sort à lui. Oui, exactement. Tu sais quoi? C'est de la superstition. Non, moi ça me blesse. Ce que tu me dis là. Ça me blesse parce que jamais déjà pour moi c'est quelqu'un de précieux, c'est plus qu'un ami, c'est quelqu'un de confiance. Tu me dis ça, qu'il ait pu penser ça de moi, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Alors après tu vas me dire qui c'est qui dit ça parce que je veux savoir si c'est vrai. Non, mais de toute façon je te le répète. Après attention, après c'est quelque chose qui à mon avis date quand même depuis quelques temps. Ouais. D'accord. Parce que voilà. Écoute, Radio Scoop se porte bien quand même. Ah mais non, mais tout va bien. C'est pas plutôt un bon œil que je pourrais jeter, non, sur Radio Scoop? Peut-être, mais c'est ça. Vu le nombre de personnes qui me parlent de toi tout au long de la semaine, je peux te dire que oui, à mon avis, tu dois porter le bon œil. C'est plutôt un bon œil, oui, d'accord. Bon, si vous voulez passer à l'antenne, si vous croyez au mauvais œil, si vous n'y croyez pas, si vous avez envie de discuter de ce sujet avec Rachel, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 04 72 85 8000. Avant de vous retrouver sur l'antenne de Radio Scoop, on écoute Jason Derulo. Je t'aime, te libéreront de cette malédiction. Ou tu resteras ainsi à jamais. Radio Scoop. La nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin, 04 72 85 8000 pour passer à l'antenne avec nous. On continue de parler du mauvais œil à 1h42 et ma chère Rachel. Matin. Oui. Oui, 1h42. Non, mais c'est pour bien prouver aux gens que nous sommes en direct. Absolument en live.
Exactement. Sans filet. Donc si vous avez envie de compte passer à sur vous. l'antenne, il faut y aller. 04 72 Ouais. 85 8000. On continue donc de parler du sujet du soir, du mauvais œil, mais on peut aussi parler du bon œil, puisque le bon œil existe. Il y Absolument. a le côté autant. positif, mais il y a aussi le côté négatif. Toujours. Comme dans toute chose dans la vie. Absolument. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire par rapport au mauvais œil, ma chère Rachel? Alors, ce qu'il faut pas faire, c'est ouvrir la porte des yeux. C'est-à-dire regarder des choses qu'il faut pas regarder. C'est-à-dire regarder des choses qui vont te souiller de l'intérieur. Ça peut être par exemple des images de violence intense, comme on en voit dans les actualités, abondamment dans certaines séries ou peu importe. Ça, c'est radical. Si on s'imprègne de ces images violentes, on ouvre une porte dans nos yeux. Et quand on ouvre une porte dans nos yeux, on laisse justement ceux qui veulent nous atteindre, on leur laisse un passage direct. Donc il ne faut pas en fait se souiller l'âme par le couloir des yeux en regardant des choses sales. Voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se protéger la vue, il faut se protéger les yeux. Il n'y a que ça qu'il ne faut pas faire. Non, il n'y a pas que ça. Ça, Ah. c'est une des choses. C'est l'une des premières. D'accord. Voilà. Ça, c'est la Il première faut chose à ne pas pas ouvrir faire. la porte au mal, aux forces du mal. D'accord? Ok. Et il y a d'autres solutions? Eh ben, tu te ménages. Tu ménages ta vue. Quand tu sens qu'il va y avoir une image violente, sale, dérangeante, eh ben, tu la regardes pas. Tu laisses pas ces émotions-là entrer en toi. D'accord. Ok. D'accord? Bon, le mieux, c'est de regarder Disney Channel. Au moins, on n'a pas de problème. Oui, non, il n'y a pas que Disney Channel, mais il faut se protéger. En fait, il faut tout le temps se protéger pour tout. Mais ça, ça peut être de l'impudeur aussi. Il y a des choses. Ouais, il y a des trucs, oui. Il y a des trucs qui sont sales. Donc, ne pas se souiller l'âme. Ça, c'est très, très important. Ne pas être voyeur. Oui, vraiment malsain, quoi. Voilà. Venez nous parler du mauvais œil. On est là jusqu'à 2h du matin, 04 72 85 8000. On écoute Arcadian Tonkoba. Et puis juste après, on revient. À tout de suite. Si je me concentre très fort, je fais bouger les objets. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Radioscoop. Radioscoop. Les toutes dernières minutes de la nocturne de Rachel, ça se passe sur Radio Scoop. Et on va faire un petit récapitulatif sur le sujet de ce soir, ma chère Rachel. Oui. On a parlé du mauvais œil depuis minuit. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? Comment on chope le mauvais œil, Oui. j'allais dire. Je ne sais Alors, pas si c'est le bon terme. Oui, c'est Mais, ça. On ramasse, mais bon, on voilà. accroche, on ramasse. On le prend dans la figure. On ramasse, on se le prend dans la figure. Bon alors, d'abord il faut bien comprendre que tous les dégâts de ce monde s'appellent le mauvais œil. Toutes les souffrances, toutes les mauvaises émotions proviennent du mauvais œil. Alors, est-ce que ça existe? Oui. Oui, le mauvais œil existe, c'est une évidence. Et cette force, elle est dans la parole et dans l'œil. D'accord? C'est une réalité qui fait entrer l'homme dans la tombe. Donc ça, pour moi, c'est, je dirais, indiscutable. Qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? C'est un frein total au principe de vie. C'est la volonté de faire du mal et du mal à l'autre. C'est une arme terrible et il faut absolument s'en protéger. C'est une flèche qui est lancée par l'âme du jaloux envers la personne qu'il jalouse. Voilà. D'où ça vient? D'où vient-il, ce mauvais œil? Ça vient de l'œil de l'être humain, mais ça vient aussi de l'œil du djinn. Alors, le djinn, dans la culture musulmane, c'est un démon, c'est une entité démoniaque, c'est une ou des entités démoniaques, c'est le mal. Donc, le mauvais œil, c'est un sentiment humain, la jalousie, l'envie. Des fois, on peut être jaloux sans le savoir, on peut être jaloux inconsciemment. Voilà pourquoi il faut apprendre d'ailleurs à se contenter de ce que l'on possède. Donc, le mauvais œil, c'est d'abord un sentiment de jalousie, un sentiment d'envie. Comment ça fonctionne? Comment ça se concrétise? Alors là, c'est très subtil. Parce qu'en fait, ça va chercher les pouvoirs des forces du mal qui n'attendent que cela, en fait. Les forces du mal, ce sont les démons, les anges terroristes, ceux qui n'ont pas de pitié, des forces qui sont impitoyables et qui déchargent toute leur mauvaise énergie
sur un point qu'un humain ou qu'un non-humain pointe du doigt, montre. Voilà, on a parlé de tout ça ce soir. On conseille de ne jamais s'asseoir pour manger du pain avec quelqu'un d'envieux, parce qu'il n'y a rien de plus nocif qu'un envieux. Est-ce que ça marche ? La question qu'on peut se poser, est-ce que ça marche ? Alors je dirais oui, ça dépend. Si on a en soi de la négativité, si on a en soi du mal, si on a en soi des fautes graves, eh bien le mauvais œil va agir, et alors on va dire que la faute est un aimant pour le mauvais œil. Voilà. Bien que sur ce point-là, je ne sois pas tout à fait d'accord, parce que quand on a affaire à un enfant, parce que les enfants sont les plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plus fragiles devant les attaques du mauvais œil, un tout petit nouveau-né, tout neuf, où est la faute de cet enfant ? Où est la négativité de cet enfant ? Alors, il faut creuser encore plus loin et se dire, dans cette nouvelle vie, non, il n'a pas encore commis quoi que ce soit de négatif, mais peut-être que dans une vie antérieure, il y a quelque chose à réparer. Alors bon, c'est encore tout un cheminement de réflexion. Voilà, j'ai dit plein de choses. Merci Rachel. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à celles et ceux qui ont participé aussi bien via le standard, via le site radioscope.com. On va revenir dimanche pour la voyance en direct à partir de midi. Les inscriptions sur radioscope.com. Là aussi, on vous souhaite une très belle nuit. Le meilleur des tubes vous accompagne jusqu'à l'arrivée de Cyril tout à l'heure à 4h. Je vous mets de côté, entre autres, Alice Merton, Vianney ou encore Clean Bandit juste après Christophe Willem. Voici Rio sur Radioscope. Bonne nuit.